Ok, donc de toute façon on pourra poser des questions après, ne vous inquiétez pas. Je vais passer la parole au professeur Béatrice Bouvard, qui est donc rhumatologue au CHU d'Angers, avec qui on travaille très fréquemment et qui d'ailleurs participe à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, notre hospitalisation de suivi de corticothérapie. Et donc Béatrice va vous parler des signes articulaires de la maladie de Horton, qu'on a un petit peu évoqué déjà très brièvement. Merci. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc effectivement, une rhumatologue aujourd'hui, c'est pour vous parler des atteintes articulaires dans un premier temps et puis plus tard de l'ostéoporose. Alors on va commencer par l'atteinte rhumatologique, ce n'est pas vraiment articulaire, mais rhumatologique, qui accompagne les artérites des gros vaisseaux et surtout la maladie de Horton. Donc dans la maladie de Horton, vous avez dans la moitié des cas un rhumatisme inflammatoire qui s'appelle la pseudopolyarthrite rhizomélique. Alors c'est un nom très long, difficile à retenir, donc on l'appelle plus communément la PPR. Alors qui parmi vous a une PPR ? Alors, je vais vous dire ce que c'est, puis vous allez voir que probablement que certains d'entre vous ont une PPR. Qu'est-ce que c'est que la PPR ? La PPR se manifeste par des douleurs articulaires et musculaires, ce que nous appelons des arthromyalgies. Et ces douleurs se localisent aux épaules, avant tout aux épaules et parfois aux hanches. Et donc, ça donne des douleurs très intenses des deux épaules et qui ont tendance à descendre le long du bras. Et les personnes décrivent très bien à la fois des douleurs articulaires et puis des douleurs également musculaires. Ces douleurs articulaires et musculaires sont inflammatoires. Et quand une douleur elle est inflammatoire, elle réveille la nuit. Elle est très importante le matin et puis elle a tendance un petit peu à s'améliorer au cours de la journée. Et puis elle s'accompagne d'une sensation, qui n'est pas qu'une sensation d'ailleurs, d'un enraidissement des mobilités. Ainsi, si vous avez une PPR, le matin, vous avez du mal à lever les bras. Vous ne pouvez plus vous habiller seul, vous demandez à votre mari ou à votre épouse de venir vous aider pour vous habiller parce que vous ne pouvez plus le faire seul. Alors, avec ces douleurs des épaules, des hanches, on a également très souvent, en plus, effectivement, mal au cou, mal un petit peu en bas du dos. Ces douleurs vont s'aggraver progressivement et être de plus en plus invalidantes. Alors maintenant que j'ai décrit ce que c'était que la PPR, certains d'entre vous ont une PPR ? Ah voilà, j'ai des doigts qui se lèvent, ça y est. Alors, la pseudopolyarthrite rhizomélique, donc, elle accompagne volontiers la maladie de Horton, mais il faut savoir que c'est un rhumatisme inflammatoire. Je pense que c'est un rhumatisme inflammatoire qui peut apparaître seul, et la PPR isolée est beaucoup plus fréquente que la PPR associée à une maladie de Horton. Je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que Pierre Lezac, mais bon, globalement, c'est 6 PPR pour une PPR associée à une maladie de Horton. Mais pour nous, rhumatologues, quand une personne arrive avec ses douleurs inflammatoires des ceintures, on recherche toujours des signes en faveur d'une maladie de Horton, et c'est les signes que Pierre Lezac vous a mentionnés. Est-ce qu'il y a des maux de tête? Est-ce qu'il y a des problèmes visuels? Est-ce qu'il y a des problèmes de claudication de la mâchoire lorsque l'on mange? Alors, la pseudopolyarthrite rhizomélique peut précéder les autres signes de la maladie de Horton. On peut commencer par avoir mal aux épaules, aux hanches, et puis ensuite avoir mal à la tête et d'autres signes, ou bien tout vient en même temps, les maux de tête, les douleurs d'épaule, les douleurs de hanche.
Pierre Lozac vous a parlé un peu de la physiopathologie de la maladie de Horton et de ses cellules inflammatoires, en vous disant bien qu'on ne savait pas trop quel était le facteur déclenchant. C'est pareil pour la PPR, et on a encore beaucoup d'incertitudes sur la physiopathologie de cette maladie. Est-ce que, puisqu'elle est fréquemment associée à la maladie de Horton, est-ce que c'est la même maladie à des phases évolutives différentes? Ça, on ne le sait pas encore très bien. Un petit peu d'anatomie, ça va réchauffer en cette matinée automnale. Alors pourquoi est-ce qu'on a mal aux articulations et pourquoi on a mal aux épaules quand on a une pseudo-polyarthrite rhizomélique? Vous avez ici des schémas de l'articulation d'épaule. Alors vous avez... En fait, je cherche la lumière. Le bouton central, voilà. Vous avez l'humérus, c'est l'os de votre bras. Et cet humérus, il se fixe au tronc par une articulation et il vient se mettre contre la clavicule. C'est ce qu'on appelle l'articulation gléno-humérale. Donc cette articulation, c'est ce qui vous permet de bouger votre bras comme ça. Et tout autour de votre articulation, vous avez d'abord une capsule autour de l'articulation qui ferme l'articulation, et puis tout autour des muscles, des tendons, des ligaments, et puis une petite structure qui s'appelle une bourse séreuse, qui est un petit espace qui sert de glissement à l'ensemble de ces structures. Normalement, cet espace, cette bourse séreuse, elle est complètement vide quand tout va bien. Et dans la pseudo-polyarthrite rhizomélique, en fait, vous avez une inflammation de l'ensemble de ces structures et surtout une inflammation des structures qui sont autour de l'articulation. Donc, c'est pas réellement une inflammation de l'articulation, c'est pas une arthrite, même si à minima il y a un petit peu d'inflammation dans l'articulation, mais il y a surtout une inflammation des structures autour de l'articulation et notamment de la capsule autour de l'articulation, et puis une inflammation de cette bourse séreuse, ça va donner une bursite, et puis également très souvent une inflammation de la gaine qui entoure les tendons et notamment de la gaine qui entoure le tendon du long biceps, et c'est pour ça que quand on a une PPR, on a des douleurs qui sont sur le bras, des douleurs qui descendent, probablement que l'inflammation de la gaine du tendon, ce tendon il descend jusqu'au coude, participe à ces douleurs un petit peu étendues de la PPR. Donc ce qui s'enflamme dans la pseudo-polyarthrite rhizomélique, c'est un petit peu l'articulation et puis beaucoup la bourse sous-acromio-deltoïdienne et puis aussi beaucoup les gaines péritendineuses. Donc c'est plutôt une inflammation périarticulaire. Donc c'est pas une arthrite mais une pseudo-arthrite, comme ça qu'on peut l'appeler. Alors quand on a une PPR, une pseudo-polyarthrite rhizomélique, on est amené à avoir des examens complémentaires. Et le premier examen d'imagerie que l'on fait, ce sont des radiographies des épaules et des hanches. Et dans la pseudo-polyarthrite rhizomélique, ces radiographies, elles sont normales. Voilà. La PPR ne donne pas d'anomalie sur les radiographies des articulations. Parfois, on va faire d'autres examens comme une échographie. L'échographie permet de très bien voir justement les structures qui sont autour de l'articulation. L'échographie permet de bien voir les tendons, les ligaments, la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Et donc à l'échographie, on va avoir des signes inflammatoires qui peuvent nous orienter vers le diagnostic, même si ces signes inflammatoires sont absolument pas spécifiques de la PPR et qu'on peut en avoir dans beaucoup d'autres causes de douleurs d'épaule. Mais pour nous, ça nous oriente un petit peu quand on a des signes en faveur d'une PPR. Et puis, si vraiment on a un doute
sur le diagnostic, on peut faire d'autres examens d'imagerie. Pierre Lozac vous a parlé du TEP scanner tout à l'heure. Il nous arrive de faire également, en cas de PPR un petit peu atypique, cette imagerie-là qui permet de voir l'inflammation autour des articulations des épaules et des hanches. Quand les personnes ont une PPR, donc on fait l'examen clinique, qui est assez caractéristique, parce que l'enraidissement est important dans une PPR, et en général le diagnostic il est clinique. L'imagerie nous aide, et puis on fait un bilan biologique, et on va rechercher, et Pierre Lozac vous en a parlé tout à l'heure, des marqueurs de l'inflammation, parce que dans la PPR, qu'elle soit isolée ou qu'elle accompagne la maladie de Horton, eh bien on a une augmentation des paramètres de l'inflammation. La C-réactive protéine, la vitesse de sédimentation, le fibrinogène. C'est la seule anomalie qu'il y ait dans la PPR. Alors en général, on fait un bilan biologique complet, mais c'est surtout pour éliminer les autres diagnostics et éliminer les autres rhumatismes inflammatoires, et notamment la polyarthrite rhumatoïde, qui est un rhumatisme inflammatoire qui donne une inflammation des articulations et qui peut notamment donner une inflammation des articulations des épaules et des hanches. Donc le bilan, la prise de sang que l'on fait initialement, elle est très exhaustive, mais elle est avant tout faite pour éliminer les autres diagnostics différentiels, et notamment la polyarthrite rhumatoïde. Alors, on a parlé de la corticothérapie. Il faut savoir que les symptômes de la PPR sont très corticosensibles, et que dès qu'on va instaurer la cortisone, en 24, 48, 72 heures, les douleurs articulaires vont disparaître très rapidement. Vous ne serez plus réveillé la nuit par vos douleurs, et surtout le matin, eh bien, la mobilisation des articulations va être beaucoup plus facile, et vous pourrez à nouveau vous habiller seul sans demander de l'aide. Alors quand la PPR est isolée sans être associée à la maladie de Horton, on utilise une dose de cortisone qui est assez modeste, 15 à 20 mg par jour. Et puis quand la PPR est associée à la maladie de Horton, eh bien c'est la dose de la maladie de Horton, mais je pense que Christian Lavigne en parlera tout à l'heure. Et donc c'est très corticosensible, et donc voilà, dans les 48-72 heures après l'instauration de la cortisone, les symptômes douloureux articulaires, périarticulaires disparaissent. Il n'y a pas, normalement, d'inflammation des articulations périphériques. Alors on peut avoir un petit peu d'enraidissement des mains, c'est pas rare, mais il n'y a en général pas de gonflement des articulations des mains, des pieds dans la pseudo-polyarthrite rhizomélique. Et si il y a des gonflements des mains, des pieds, en général, pour nous, c'est évocateur d'un autre rhumatisme inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde. Je vous ai parlé beaucoup de maladie de Horton. Quid de la maladie de Takayasu? En fait, il n'y a pas de PPR dans la maladie de Takayasu. Voilà. Et en général, il n'y a pas de symptômes douloureux articulaires, si ce n'est peut-être initialement, à la phase initiale de la maladie, où il peut y avoir quelques arthralgies. Mais en tout cas, pas d'arthrite et pas de PPR dans la maladie de Takayasu. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.